comment c'est arrivé chez Bilodeau? C'est une de mes vieilles connaissances avec qui j'ai fait affaire pour d'autres projets dans le passé qui m'a appelé pour me dire j'aurais une demande spéciale pour toi, je voudrais des traîneaux à chiens qu'il faudrait vieillir en traîneau d'époque. C'est pas de problème, on va faire ça. C'est un peu bizarre comme demande, mais bon, on s'est dit pourquoi pas, on va le faire. Puis là, de fil en aiguille, il s'est rendu compte qu'une autre personne avec qui j'ai travaillé m'a appelé aussi pour un autre projet. Mais en fin de compte, c'est pour tout le même projet. Fait que ça a fini qu'on a travaillé avec 5 départements du film parce qu'il y avait tout un gars qui connaissait, mais le gars, c'était moi. La commande a été extrêmement variée, là. Les décors, des animaux mécanisés, des accessoires qui meublent des décors, des costumes complets, du matériel pour fabriquer des costumes. On a été aussi un peu agent logistique pour eux, fait qu'on a fait transiger différents costumes et pots à travers le monde pour eux. C'était très varié et très spécifique, donc bon, dans des périodes, ils bâtissaient des costumes, fait que beaucoup d'approvisionnement de peaux, de toutes sortes de matériaux. Dans d'autres périodes, c'était, bon, il faut faire des animaux mécanisés pour faire certaines scènes, fait qu'on faisait les animaux pendant ces périodes-là. Mais c'était, je vous dirais, pendant presque 2 ans, là, presque à chaque semaine, ou puis certaines périodes à tous les jours qu'on travaillait que sur eux. On a eu un 6 mois là, extrêmement intense de fabrication, conception, design, de toutes sortes de choses pour eux, fait que c'était un gros contrat. Ouais. Au total, là, on parle de 250 pièces totales qu'on leur a envoyées. Certaines d'entre eux, c'est seulement des peaux, mais d'autres, c'est des costumes entièrement fabriqués ici, des costumes qu'on a partiellement fabriqués, ou des pièces de costumes, ou des pièces de décor. Ou... Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte quand on regarde un film, mais la simple chose qui meuble un décor derrière les acteurs, ben, il y a quelqu'un qui les a fournis, puis nous, on fait partie de ça. Puis des fois, quand on écoute le film, on s'en rend pas compte, mais nous, en tant que participant, là, on sait ce qu'on a envoyé, puis des fois, tu dis hein, ça, c'est minime pour pour la majorité des gens, mais pour nous, ben écoute, ça représente du travail des fois très long. C'est quand même difficile, mais ils font un excellent travail, les productions, puis les accessoiristes, puis les différents départements, pour nous mettre en contexte. On a eu beaucoup de réunions avec eux, avec des images en bande dessinée, des images faites avec la réalité virtuelle pour nous montrer voici ce qu'on veut comme mouvement, comme visuel dans la scène. Bien, nous, notre travail, c'est de sortir notre créativité puis amener ce qu'ils veulent à l'écran. Fait que développer les images, les costumes, les animaux mécanisés, les mouvements pour que ça amène ce qu'ils veulent avoir. Fait que c'est quand même un peu spécial parce qu'on travaille des fois un peu dans le néant, ce qui est difficile, mais je pense que ça fait ressortir notre créativité, la créativité de notre équipe qui font des affaires incroyables. Fait que c'est un peu spécial, oui. Puis de ne pas voir le film avant, ben c'est notre quotidien, dans le fond. On travaille sur plein de projets, puis souvent, on les voit que des années plus tard. Fait que c'est le fun de voir ça. Hein. Il a fallu adapter, en fait, nos horaires de production puis la façon qu'on travaille pour répondre à leurs besoins parce qu'ils ont des demandes extrêmement rapides qui sont souvent pratiquement impossibles fait que des fois, c'est quand on a une demande, bien, on met toute l'équipe là-dessus, puis on met des priorités assez rapides là-dessus pour pouvoir répondre à leurs besoins. Puis ça fait partie un peu de l'industrie. Si tu n'es pas capable de répondre rapidement à leurs demandes, bien, c'est pas possible de travailler avec eux parce que eux, c'est des changements constants là, sur les productions. Des fois, il y avait un en ligne qui était prévu, puis en fin de compte, quand ils sont rendus dans le tournage, c'est plus la même chose du tout. C'est à nous de s'adapter à ça en même temps pour travailler avec eux. Ça a été géré majoritairement par Internet, par téléphone, beaucoup de téléphones, de Zoom, de choses comme ça. Ils nous ont envoyé quelqu'un ici directement de Toronto. Ils ont volé quelqu'un ici pour venir voir, bon, sont-ils capables de faire ce qu'on leur demande? Sont-ils dans la bonne direction? Fait que Netflix nous a envoyé directement quelqu'un ici, venir vérifier notre travail, puis venir nous donner un coup de main sur le côté visuel qu'ils voulaient avoir. Fait que, tu sais, quand tu te dis, bon, ben Netflix t'envoie du monde chez vous, c'est parce qu'ils veulent vérifier si tu fais du bon travail, puis quand ils sont partis, ils ont dit, ouais, vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez continuer comme ça. C'est un bel accomplissement, puis c'est une belle finalité pour la gang de voir le travail qu'on a fait au grand écran. Fait que c'est une belle fierté pour nous de Normandin, dans le nord du Lac-Saint-Jean, voir que nos productions se ramènent partout dans le monde. Ouais. On nous a inculqué en tant qu'entreprise de jamais dire non, puis de toujours ouvrir tes horizons. Puis bien, à long terme, ça fait en sorte qu'on se ramasse dans des projets qui sont bien le fun. Ça fait plus de 2 ans, mais on n'a pas le droit d'en parler à personne, puis de ne pas en discuter. Fait que là, c'est pour ça qu'à partir du 17 octobre, on s'est mis à en parler parce que là, le film était sorti puis on avait le droit de parler de bon, ben voici le résultat de ce qu'on a fait. Puis c'est pour ça qu'on n'avait pas parlé avant, mais tout le monde, nous ici, on avait signé des ententes de confidentialité qui nous empêchaient de en parler. C'est un créneau qu'on voudrait continuer de pousser à développer puis se faire connaître. Puis, tu sais, là, je pense qu'on a déjà des bons pas de fait dans l'industrie puis on est déjà bien connus, mais tu sais, on est quand même dans le nord du Lac-Saint-Jean, fait qu'on ne côtoie pas ces gens-là tous les jours. Mais je pense qu'à travailler avec des projets comme ça, bien, on se crée un nom là, au Canada puis aux États-Unis comme une référence, surtout dans le domaine de la fourrure, costumes, accessoires, des choses comme ça. Puis on veut continuer de pousser là-dedans, puis d'être mieux référencé, d'être mieux vu, de travailler avec des plus gros projets, puis continuer là-dedans. C'est sûr que dans les prochaines années, on espère que vous viendrez nous voir pour d'autres gros projets. Là. Fait qu'on continue à pousser là-dedans, ouais.
pour ceux et celles qui veulent en voir plus puis en apprendre plus sur qu'est-ce qu'on a fait dans la production de Frankenstein, si vous venez nous visiter chez Bilodeau, de l'univers de Bilodeau Canada, on a une section qui parle seulement des projets de cinéma qu'on a fait et le projet de Frankenstein s'y retrouvera aussi dans les prochaines semaines. Donc, on invite les gens à venir nous visiter.